Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle vidéo Reaching Target. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter une de nos partenaires experts dans le domaine de la santé et du bien-être. C'est Mariam de Mamtananda Ayurveda. Vous allez voir, c'est une personne incroyable qui propose des prestations formidables. N'attendons plus, suivez-moi, c'est par ici que ça se passe. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha. Pour mes 30 ans, en 2011, je suis partie en Inde pour faire une retraite yoga-méditation. Et c'était dans un centre ayurvédique. Mais le mot ayurveda, je ne le connaissais pas, donc je suis partie un peu comme ça à l'aventure. Et comme c'était un centre ayurvédique, j'avais des consultations tous les jours avec un médecin. Et même si je n'allais pas là-bas pour me faire soigner de quelque chose, eh bien, évidemment, comme tout le monde, j'avais des petits soucis de santé et surtout des problèmes de peau, des problèmes d'urticaire. Et là, on m'a simplement, en prenant mon pouls, en me donnant des recommandations au niveau de l'alimentation, manger un peu moins de ci, un peu plus de ça, on est arrivé à éradiquer l'urticaire que j'avais depuis des années et auquel aucun médecin avait réussi à me traiter. J'ai décidé de lire des ouvrages sur l'Ayurveda, d'assister à des conférences pour me consacrer à l'étude de l'Ayurveda et du yoga que j'avais également commencé depuis 2008. Mais là, donc, de manière très approfondie, j'ai passé 4 ans à temps plein, environ 4000 heures de formation en tout pour l'Ayurveda, le yoga, entre le Népal, l'Inde, le Canada, les États-Unis. L'Ayurveda, c'est la science médicinale de l'Inde. C'est le système de médecine le plus ancien connu au monde aujourd'hui, entre 5 et 10 000 ans de tradition écrite et orale. Et l'Ayurveda s'intéresse à tout, ça veut dire la science de la vie. Ayurveda, c'est 2 mots sanscrits, Ayuhu et Veda. Ayuhu, c'est la vie, Veda, c'est science, connaissance. On ne traite pas des maladies, mais on traite des individus. Donc tout est médecine, tout est poison. On dit que quelque chose qui est bon pour quelqu'un peut être mauvais pour quelqu'un d'autre, ou quelque chose qui est bon pour quelqu'un maintenant, peut-être plus tard, dans quelques mois, quelques années, ce sera plus bon. Donc via l'alimentation, l'hygiène de vie, les massages, les plantes, on peut arriver à apporter un équilibre, à ce qu'une personne se sente mieux, mieux dans son corps, mieux dans sa tête. C'est une médecine très holistique. Une consultation ayurvédique avec moi dure, l'initiale, la première, dure entre 1h30 et 2h. Je collecte beaucoup d'informations, on passe en revue justement l'alimentation, l'hygiène de vie, à quelle heure on se lève, à quelle heure on se couche, qu'est-ce qu'on mange et à quelle heure. Donc il y a la partie échange et il y a la partie examen où je prends le pouls et là j'examine non seulement évidemment le rythme cardiaque mais surtout aussi la santé des organes, des tissus et où je détermine la constitution de quelqu'un pour après lui recommander du coup ce qui lui convient le mieux au niveau alimentation et hygiène de vie. Le yoga est également une science très ancienne, une science cousine de l'Ayurveda. Et c'est une technique, une science qui vise à arriver à un équilibre dans le corps, mental, voilà, esprit, âme. Une union. On traduit souvent le mot yoga par union. Donc on connaît souvent le yoga via les postures ou via la méditation. Et donc tout ça, ça fait partie du yoga, mais ce n'est pas que ça. C'est vraiment un code de vie, une hygiène de vie. Et dans le type de yoga que j'enseigne, j'aime justement inclure le plus de ce qu'on appelle de membres possibles du yoga. On parle de 8 membres dans le yoga. Et donc j'aime ajouter au moins l'aspect technique de respiration, les pranayamas, les méditations, les postures ou les enchaînements de postures, comme les salutations au soleil ou à la lune, par exemple. Donc j'ai une vision ayurvédique des choses, c'est-à-dire que j'adapte la pratique yogique en fonction de l'heure de la journée, du climat, de la température, du cycle lunaire. Voilà. Alors le Reiki, c'est une technique de soin et de relaxation par imposition des mains. Un praticien rééquilibre les énergies chez quelqu'un. C'est un canal, donc contrairement au magnétisme où on donne de notre propre énergie, là le praticien va être un simple canal et l'énergie universelle de vie, le ki, le chi, le prana, donc cette énergie vitale circule à travers cette personne et est redistribuée par ses mains.
et donc peut venir rééquilibrer les énergies autant physiques que plus subtiles chez une personne. C'était redécouvert par un Japonais en 1914, mais on peut dire que le Reiki, c'est quelque chose d'universel qui existe depuis la nuit des temps, sur tous les continents. Les soins du monde que je propose, en effet, le massage baliné, massage thaï, sont des massages que j'ai appris donc sur le terrain, à Bali, au massage baliné, en Thaïlande pour le massage thaï. Et ce sont tous les deux des massages qui vont permettre une relaxation totale, un étirement des tissus. Il y a des pressions, des étirements. La différence majeure entre les deux, c'est que le massage baliné, c'est un massage à l'huile chaude. Le massage thaï, lui, se fait au sol, habillé. On l'appelle yoga du paresseux parce que, en fait, j'amène les gens dans des postures de yoga. Donc, je les étire, je les soulève, il y a des pressions. Les deux ont des bienfaits de relaxation et d'apaisement significatifs. Alors le Shirodhara, là aussi un mot sanskrit composé de deux mots, Shiro et Dhara. Shiro c'est la tête, Dhara c'est le flux continu. Donc là, il y a de l'huile chaude qui coule en continu sur la tête, le front. Et ça permet d'apaiser tout le système nerveux. Donc si on souffre d'insomnie, d'agitation du système nerveux, si on est très stressé, si on souffre de tremblements, ce soin est particulièrement efficace pour apaiser tout le système nerveux. Je propose des ateliers, des formations dans le domaine de l'Ayurveda, du yoga, parfois de manière très générale, parfois avec des thématiques. Ça peut être le yoga pour le printemps, pour l'hiver, l'Ayurveda pour les femmes, pour les enfants, les personnes âgées. Je propose également des stages sur des week-ends en France ou même à l'étranger, des enseignements en français ou en anglais, des formations de Reiki donc pour former des praticiens en Reiki. Donc on peut me trouver sur mon site internet www.mamtananda-ayurveda.com ou sur l'annuaire des praticiens d'Ayurveda en France, ayurvedaenfrance.org. J'ai également une page Facebook sur laquelle vous pouvez me suivre. Alors, ce qui m'a plu avec Reaching Target, c'était que c'était vraiment la même idée que pour l'Ayurveda, dans le sens où on individualise, on personnalise l'offre et l'aide. Donc tout comme l'Ayurveda va proposer des solutions vraiment personnalisées, donc Reaching Target fait la même chose. Il y a vraiment ce temps d'écoute, ce temps de compréhension, voilà, savoir ce que les entreprises ont besoin. Donc en ce sens, ça m'a parlé puisque c'est vraiment mon travail au quotidien également. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu. Quant à nous, nous nous retrouvons prochainement pour d'autres vidéos et en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous n'allez pas être déçus, vous allez faire la rencontre de gens formidables et grandement inspirants pour tous. Merci et à très bientôt.